Je coupe le ruban, pas les doigts. Si vous voulez faire votre photo, je ferai la mienne après. Allez-y. Allez-y. Moi, je Bonjour et bienvenue à tous. Les enfants sont prêts. Ils vont vous présenter deux chants, Mon école en paire de pisse et Pour être heureux. Mon école est tout en pain d'épices. Les poignets, les bords sont en réglisse. Les fenêtres sont roses comme des bonbons. Et les tables sont tout en melon. À la récréation, je la croque à tout le monde. Les tables sont tous en chocolat. Et les gommes sont des petits nougats. Les cahiers sont bons comme des millefeuilles. Les crayons, il faudra qu'on les cueille. Comme des haricots, c'est vraiment rigolo. La maîtresse fabrique des chewing-gums. Elle en a des roses et des verts pommes. Et quand elle ouvre son grand cahier, un petit oiseau dedans se cache. Il se met à voler et on l'entend chanter. La 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 la. Oui, attention les enfants, on y va. Regarde, t'as fait un petit copain là-bas. Pour être heureux, moi dans la vie, m'en faut que ça me suffit. Les petits bonheurs du quotidien valent de leur si tu les vois bien. Un verre de petit déj bien préparé, le rire des copains à la récré. Et puis demain je cherche tous les plaisirs de ma journée. Pour être heureux, moi dans la vie, m'en faut que ça me suffit. Les petits bonheurs du quotidien valent de leur si tu les vois bien. Le sourire de maîtresse au bon matin, un petit peu d'entraide entre voisins. On m'a dit que je suis capable d'écouter mes copains. Pour être heureux, moi dans la vie, il m'en faut que ça me suffit. Les petits bonheurs du quotidien valent de leur si tu les vois bien. Un air de musique diffusée, une mélodie qu'on va chanter. Mélomane, je profite de chaque note jouée. Pour être heureux, moi dans la vie, il m'en faut que ça me suffit.
Les petits bonheurs du quotidien, alors si tu les vois bien. Être heureux, moi dans la vie, il m'en faut que ça me suffit. Les petits bonheurs du quotidien, dehors si tu les vois bien. Pour être heureux, moi dans la vie, il m'en faut que ça me suffit. Les petits bonheurs du quotidien, dehors si tu les vois bien. Très bien. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Cher Paul, monsieur le député, merci d'être présent, de nous avoir rejoints. Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Christine, monsieur le directeur académique, monsieur l'architecte du groupe Nomade, je ne sais pas où il est planqué, il est là-bas, voilà, important quand même, quand on voit cette belle réalisation, qu'il soit présent aujourd'hui. Chers collègues élus de la commune de la ville de Plouermel et de Plouermel Communauté, d'ailleurs, j'ai quelques collègues élus qui sont présents. Chers parents et amis, je dirais mesdames, messieurs, permettez-moi d'ouvrir cette cérémonie, je dirais, par des sincères remerciements. D'abord à mes équipes, élus et techniciens, bien entendu, qui travaillent conjointement. Maurice Olivier, ici présent, mon premier adjoint en charge de l'éducation, a véritablement suivi ce projet avec ce que je considère comme une véritable pugnacité. Il a su fédérer les premiers intéressés autour de ce projet. Je dirais même se faire le porte-voix de notre volonté municipale de construire une école nouvelle, ceci auprès de tous les acteurs impliqués, ce qui n'était pas si aisé a priori. Il a fallu tenir informés tous ses collègues des contraintes, des aléas, des réussites, au fil de la conception, je dirais. C'était du régulier, l'hebdomadaire, il nous faisait des points sur l'avancée des choses, des difficultés qu'il rencontrait, quelquefois, non pas de la désespérance, mais toujours beaucoup d'enthousiasme malgré tout, qui fait qu'on aboutit à un beau projet, à cette construction de cette école. Nos techniciens ont également fait, bien entendu, preuve de grand professionnalisme pour faire aboutir cette réalisation. Malgré les nombreux retards, déboires, rebondissements, jusqu'à cette rentrée, nous avons enfin la joie de voir nos jeunes enfants déambuler, rire, et je dirais, bien entendu, étudier dans nos murs. Merci, bien entendu, aux financeurs, partenaires publics, n'est-ce pas Christine, du département, qui ont rendu possible cette magnifique réalisation. L'État, bien entendu, a été contributeur dans sa catégorie, le département du Morbihan, indéfectible sur les accompagnements territoriaux. La région Bretagne accompagne également notre ambition pour les jeunes Plouermelais, selon des voies de soutien, comme je le dis, qu'elle a choisies. Pas nécessairement ici même, mais sur d'autres réalisations par ailleurs dans l'enseignement, je dois le signaler quand même, n'est-ce pas mon cher Paul, qui représente également le Conseil régional de Bretagne. Mes remerciements chaleureux vont également à tous les enseignants et bien entendu tous les personnels qui chaque jour se dévouent au service de nos enfants, non seulement dans cette nouvelle école, mais je dirais sur l'ensemble de notre commune. Vous êtes en tête de file pour accompagner l'instruction, l'épanouissement de nos jeunes. Ce n'est pas vraiment une mince affaire, pourrait-on dire. Je salue votre travail
quotidien, votre investissement dans le projet ici qui a eu lieu de cette nouvelle école primaire, vos conseils, vos recommandations ont été précieux. Je pense qu'ils ont été écoutés. Vous pouvez en voir véritablement la réalisation et ont véritablement guidé notre action. Je salue les parents d'élèves, partenaires indispensables de cette aventure, qui ont eux aussi contribué à la conception de cet établissement, comme d'ailleurs au choix de son nom, Antoine de Saint-Exupéry. Nous plaçons notre école sous l'égide d'un écrivain qui a su créer l'une des œuvres les plus universelles de la littérature française. Antoine de Saint-Exupéry nous a offert, avec Le Petit Prince, bien plus qu'un simple conte, une véritable passerelle entre le monde des enfants et celui des adultes. C'est précisément l'une des premières missions que nous confions à notre école. D'un côté, accompagner les enfants dans leur apprentissage pour qu'ils effectivement découvrent et apprennent, s'approprient les nombreux savoirs, et d'un autre, être aux côtés des parents pour que les enfants grandissent et trouvent la place dans notre monde. Dès sa dédicace du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry nous a rappelé que, je le cite, « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent », établissant d'emblée cette dualité fondamentale qui traverse toute son œuvre et qui se prêtera donc à plusieurs niveaux de lecture. Là où les enfants découvrent une histoire merveilleuse remplie d'aventures, de contes extraordinaires, de rencontres, les adultes y trouvent, eux, une profonde réflexion philosophique sur l'existence humaine. Sa célèbre phrase, je le cite, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux », devient alors une invitation pour les adultes à retrouver ce regard d'enfant qu'ils ont parfois perdu. Tandis que les plus jeunes, bien entendu, y puisent une sagesse qui les accompagnera dans toute leur construction, dans toute leur vie personnelle. Ce nouveau bâtiment a demandé du temps et de l'énergie pour sa conception, je le disais tout à l'heure. Il a fallu se projeter, anticiper une foule de questionnements. Je remercie encore une nouvelle fois, je ne le remercierai jamais assez, Maurice Olivier et tous ceux qui ont participé à ces réflexions. Les visites qui suivront les discours seront l'occasion de mieux vous expliquer toutes les facettes que peut recouvrir toute cette nouvelle école. Elle s'inscrit également dans une logique géographique et dans une ambition pour les familles et les enfants. Sa localisation au sein de nouveaux quartiers, le quartier nord de la centralité pleuhermelaise, fait l'écho à Jules Verne, auprès de laquelle un nouveau quartier va également se développer dans la décennie à venir. Les terrains se prêtent à cela. Cet équilibre géographique que l'on retrouve sur la carte scolaire s'est renforcé par les écoles Saint-Joseph à l'est et Saint-Louis à l'ouest de notre ville. Nous avons le libre choix républicain comme il se veut. Comme prévu et annoncé, la ville s'est attelée dès cette année à la réhabilitation de l'école Jules Verne. Ce chantier de 2 ans, qui débutera très prochainement, permettra la rénovation complète, j'ai bien dit complète, de l'établissement. Dans les communes de Pleuhermel Communauté, les élèves des écoles primaires bénéficient aussi du soutien de la communauté de communes, avec notre projet éducatif local, le fameux PEL. Il mobilise chaque année, je dirais, près de 600 000 € au bénéfice de plus de 4100 enfants dans 41 écoles primaires, privées comme publiques, du territoire, de l'ensemble de la communauté de communes. Ce dispositif propose des activités, des découvertes complémentaires, activités périscolaires, dans les domaines sportifs, culturels, scientifiques, technologiques, permettant à chaque enfant d'accéder à une diversité de pratiques et de développer ses talents. Je tiens à saluer l'action à ce titre-là de notre vice-présidente à la communauté de communes en charge de l'enfance-jeunesse. Je veux nommer Ania Renaudy, qui s'excuse de ne pouvoir être des nôtres aujourd'hui, ayant un engagement fort par ailleurs.
mais elle est très bien remplacée par Christine, je tiens à le signaler. J'ai entendu dire que la microfolie au niveau des couvents des Carmélites était une superbe opportunité dans ce cadre-là pour amener l'art au plus proche de nos enfants, tout comme de leurs parents et grands-parents d'ailleurs. Cette structure Microfolie sera bien entendu à disposition des petits comme des plus grands. Ploërmel Communauté prend aussi en charge le renouvellement des équipements informatiques dans toutes les écoles du territoire. Dans cette même logique, l'accès au savoir, l'égalité des chances et l'adaptation aux défis contemporains est valable pour tous les jeunes, tous les élèves de l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Son soutien aux associations joue également un rôle fondamental dans cette dynamique. Il s'agit d'encourager les bénévoles et leurs initiatives qui participent également et activement à l'épanouissement de nos jeunes et au développement de leur citoyenneté. L'espace jeune de Ploërmel Communauté en cours de construction regroupera à partir de l'été 2026 les services dédiés à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence et constituera un lieu de ressources et d'épanouissement, cette fois-ci pour nos adolescents. C'est la première étape d'un remaniement complet de l'accueil jeunesse à Ploërmel, pour tous les âges. Là aussi, nous ambitionnons d'être aux côtés des parents et d'accompagner les enfants en dehors des temps scolaires cette fois-ci. La ville de Ploërmel et Ploërmel Communauté ne sont pas les seules institutions à œuvrer en faveur de la jeunesse sur le territoire. D'autres acteurs contribuent largement et de façon efficace au bien-être éducatif de nos enfants. Le conseil départemental du Morbihan a réalisé d'importants travaux de rénovation au collège Beaumanoir, améliorant notamment l'isolation thermique du bâtiment et offrant aux collégiens un environnement de travail modernisé. La région Bretagne a, elle, investi 38 millions d'euros pour la construction d'un lycée public, Mona Ozouf, qui a ouvert ses portes en 2023 et qui accueillera à terme 800 lycéens dans un bâtiment exemplaire sur un point de vue environnemental. J'ai été heureux d'apprendre que les résultats des premières promotions sont d'ores et déjà excellents. Le secteur privé n'est pas en reste. Le lycée Lamennais a inauguré récemment ses nouveaux bâtiments, représentant un investissement de plusieurs millions d'euros. Témoignage de son engagement pour un enseignement de qualité, ainsi que le collège Sacré-Cœur. Dans cette dynamique collective, c'est 5800 jeunes qui viennent chaque jour dans les établissements d'enseignement de la ville de Ploërmel. Pour conclure mon propos, je reviendrai à une citation de notre auteur éponyme. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Chaque euro investi dans cette école, chaque décision prise en faveur de nos enfants, c'est notre pierre posée pour construire l'avenir de notre territoire. La commune, institution au plus proche des habitants, se doit d'occuper, d'être la chef de file dans cette chaîne de responsabilité. Nous sommes le premier échelon où se concrétisent les besoins des familles, où se matérialisent les aspirations éducatives de nos concitoyens. C'est bien dans nos rues, nos écoles, nos équipements culturels et sportifs que nos enfants expérimentent la citoyenneté, découvrent la vie en société, construisent leur rapport au collectif. Cette école Saint-Antoine de Saint-Exupéry incarne cette conception de l'action publique locale. Elle symbolise aussi cette belle coopération entre les différents échelons de la collectivité, la commune, l'intercommunalité, le département et bien entendu la région. Car nous savons qu'il est de notre responsabilité partagée de nous rassembler particulièrement autour de ce qui nous unit tous, nos enfants. Les investissements que nous réalisons aujourd'hui, cette école Antoine Saint-Exupéry, l'espace jeune en construction, la réhabilitation de l'école Jules Verne, s'inscrivent dans une logique de transmission des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être.
Cette école Antoine de Saint-Exupéry est davantage un équipement qu'un équipement public. C'est le signe tangible de notre engagement collectif envers les générations futures. Notre contribution à cette chaîne de transmission qui fait ce qui est ce qu'on considère être la richesse et la force de notre territoire. Je vous remercie. Maurice, tu complètes. Bien. Bonjour à tous. Je voulais quand même remercier aussi les entreprises qui nous ont suivis pendant toute cette période, parce que nous avons eu des défections, mais nous avons deux entreprises que je veux citer, Briero et Ecopaille. Je crois qu'on peut les remercier parce qu'ils nous ont bien aidés pour reprendre un chantier qui était peut-être mal engagé, mais qui se termine de la façon dont on voulait. C'est-à-dire le résultat que vous voyez. D'autres remerciements aussi, parce que, je ne sais pas, on ne le voit pas, mais il y avait une école à vider. L'école d'Olto a été entièrement vidée. Et je dois remercier la directrice du pôle éducation, Magali Thomas, et son adjointe, Marie-Line Le Gonnet, pour le travail qu'ils ont effectué pendant cette période. Ça a été intense et je peux vous assurer qu'ils n'ont pas compté leurs heures, qu'elles n'ont pas. Je voudrais aussi remercier les enseignants et les agents, parce que c'est eux qui ont fait le tri, qui ont mis en carton, qui ont fait que le bon carton arrive dans la bonne salle. Donc tout était bien organisé pour que tout se passe à merveille. Et le résultat, eh bien, c'est tout le monde est au travail, tout le monde peut jouir de cette nouvelle école. Voilà. J'en dis pas plus, tout le reste, je vous le dirai lors de la visite, et là vous en aurez un peu plus long. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bonjour messieurs, mesdames, chers enfants. Je suis très heureuse de représenter le président du conseil départemental, David Lapartien, et particulièrement Alia Renaudi, qui est ma collègue et qui souhaitait que nous soyons présents à cette cérémonie d'ouverture de cette école. Elle est très attachée à l'éducation, comme moi, parce que je suis aussi vice-présidente en charge de l'éducation de tous les collèges du département. Et c'est une grande joie d'être aussi à l'inauguration d'une école comme celle de Saint-Exupéry aujourd'hui. Le conseil départemental ne fait pas les projets à la place des communes. Le conseil départemental accompagne les communes. Il les accompagne dans leurs propres projets. Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer Patrick, le maire de la commune et le président de l'agglo, pour la décision politique de reconstruire une école. Aujourd'hui, on sait tous que c'est difficile de gérer les budgets. Faire un choix, c'est toujours renoncer à autre chose. Aujourd'hui, dans cet environnement de cette école, ce quartier qui se construit est un message d'espérance sur l'accueil des familles, sur la croissance de la ville et l'épanouissement de chacun et chacune d'entre vous à Ploërmel. C'est toujours un message important parce que choisir, c'est renoncer. Le conseil départemental accompagne dans le cadre du PST, du projet social de solidarité territoriale, la commune au titre de 375 000 €. C'est une participation qui reste modeste sur le global, mais qui contribue quand même à réaliser ces projets. Je suis très heureuse parce qu'en fait c'est aussi une école chaleureuse
avec du bois, qui ramène toute l'humanité qu'on peut donner aussi aux enfants. Il ne suffit pas d'une structure, mais aussi de tout ce que les gens vont pouvoir apporter en termes de dimension humaine, de collectivité, de respect des uns et des autres. Et je souhaite une belle route à cette école qui est construite pour de nombreuses années. C'est un investissement et un épanouissement à tous les professionnels qui vont y travailler. Bonne chance et belle route, et félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette belle réalisation. Bonjour à tous. Alors d'abord, toutes mes félicitations évidemment à la municipalité, aux agents et aux enseignants qui sont ici. Alors j'ai cru comprendre par différentes bribes, y compris qui passaient dans la presse, que ce ne fut pas tout à fait un long fleuve tranquille, il y avait quelques turbulences. Bon, tout est rentré dans l'ordre, on l'a vu, tant mieux. Alors c'est une compétence qui est une vieille compétence des mairies, puisque la première fois que la loi oblige les mairies à faire une école, c'était en 1837. Comme quoi on avait quand même quelques idées derrière la tête, y compris à ce moment-là. Alors comme l'école n'était pas encore obligatoire, évidemment les parents avaient tendance à garder les enfants, parce que vous savez que dès l'âge de 8 ans, à cette époque-là, on les faisait travailler. On avait toujours de l'eau à aller chercher au puits ou des patates à ramasser. Les temps ont bien changé, on ne va pas s'en plaindre évidemment. Et on a ici un bel équipement avec toutes les normes actuelles, y compris au niveau environnemental, puisque évidemment moins on dépense d'argent pour chauffer le bâtiment et mieux c'est pour la planète, tout le monde le sait. Donc une exemplarité de ce bâtiment, une volonté de la mairie pour le faire, dans un contexte, le contexte bleu-hermelais mais breton de manière générale, où on accueille à peu près 20 000 habitants par an en plus en Bretagne tous les ans. Parmi ces habitants, il y a effectivement un certain nombre de retraités, mais pas seulement. On a aussi des jeunes couples et donc on a besoin d'avoir des équipements pour les faire venir, besoin d'écoles performantes parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quelque part, on est en train de former la jeunesse et l'avenir de ce pays. Et je vais terminer, je ne voudrais pas être plus long, mais avec cette phrase qu'on entend parfois, si vous trouvez que la culture coûte cher, essayez l'ignorance, vous verrez. Bien, merci. Voilà, ça va être tout simple comme ça. Monsieur le député, Madame la Présidente, Monsieur le maire adjoint, Madame l'inspectrice, Madame la directrice, chers enseignants, chers parents, chers élèves, je continuerai, Monsieur le maire, en citant Saint-Exupéry évidemment dans cette école. Saint-Exupéry écrivait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je pense que cette école incarne parfaitement cette promesse d'avenir. Aujourd'hui, à Pleuhermel, nous inaugurons d'ailleurs bien plus qu'une école. Nous inaugurons celle de ces promesses qui est faite aux enfants, qui est faite aux parents, c'est-à-dire permettre à chaque enfant de grandir à travers un projet éducatif pensé pour donner les moyens de grandir, d'apprendre sur ce territoire. Alors il faut un maire porteur pour un tel projet, vous êtes le maire porteur, monsieur le maire. Il faut aussi un père porteur, monsieur Olivier, je conçois que voilà, les grands efforts que vous avez réalisés et qui ont été, je crois, au fil des 140 visites, accompagnés par Claude Rousseau, mon adjoint, ont vraiment été extrêmement méritants et je propose qu'on vous applaudisse pour cet effort. Cette école, elle n'est pas née d'un coup de crayon isolé, mais d'un long dialogue, d'une concertation. Elle était patiente, elle était très construite avec les parents d'élèves, et c'est ce qui me semble très important aussi pour un projet éducatif. Depuis 2016, les enseignants, les parents, les élus, les services techniques, les architectes ont construit pas à pas un projet qui est exemplaire. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il est organisé jusqu'au bout avec le soleil, ce qui n'était pas écrit non plus. C'est évidemment un projet extrêmement satisfaisant dans lequel, comme pour les pièces d'un puzzle, on a assemblé, apporté au fur et à mesure une part de réflexion, d'intelligence, une idée, un regard, une exigence. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est donc cette intelligence collective concrétisée. Et quel fruit de cette réflexion? Les grandes classes dans lesquelles on a des espaces de travail
exceptionnels, des espaces de motricité, des salles lumineuses accessibles. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter se rendront compte aujourd'hui de la qualité de cet outil pédagogique. Et donc tout à l'heure on en échangeait quelques mots, la rentrée s'est très bien passée, évidemment l'équipe enseignante, ce ne sont pas que 4 professeurs des écoles, il faut remercier en fait 6 professeurs des écoles, puisqu'il y a aussi des renforts parmi notre brigade de remplacement. Vous voyez, on est comme les forces de sécurité, on a aussi une brigade dans le département, mais là ce sont les enseignants comme force pédagogique. Donc merci à eux et belle rentrée évidemment, on continue au mois d'octobre, ce qui a été si agréable au mois de septembre. La cour de récréation dans laquelle nous sommes est un espace pensé pour être un lieu de vie pour les élèves. D'ailleurs, on les entend autour, ils sont parfaitement à leur aise. Et c'est un confort qui permettra d'apprendre sereinement et d'enseigner avec plaisir tout au long de ces années scolaires qui s'ouvrent à nous. Tout a été pensé pour que cette école soit donc un lieu de bien-être et de réussite. Cette école, ce n'est pas seulement donc un toit et 4 murs, c'est aussi un lieu où vont s'écrire chaque jour des histoires. Évidemment, on a cité Saint-Exupéry, mais demain il y aura bien d'autres écritures, bien d'autres lectures, dans lesquelles évidemment les enfants découvrent le plaisir de lire, plaisir d'apprendre. Il y a également la possibilité d'organiser des ateliers pédagogiques, des activités innovantes. Notre inspectrice de circonscription veillera avec l'équipe à travailler sur ce trésor éducatif qui nous est ouvert. Et puis évidemment, autour de Saint-Exupéry, ce que je citais comme promesse d'avenir en ouverture, c'est aussi le clin d'œil, celui de l'aviateur, celui de l'envol, du projet dans lequel on décolle, et c'est une belle image, celui qui nous a donné la métaphore des racines et des ailes, qu'on connaît tous aussi lorsqu'on regarde vers la culture, la rigueur, la transmission des savoirs. C'est donc à travers cette curiosité, cette liberté de penser et ce lieu d'instruction extrêmement cher aux uns et aux autres que la communauté éducative pourra se réunir. Dans le Petit Prince, puisqu'on cite évidemment Saint-Exupéry, c'est un roman que je citais pour ouvrir, mais il faut citer bien sûr le Petit Prince, et on y fera aussi des petites princesses dans cette école. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà, c'est ça l'idéal, je pense, du projet scolaire, du projet éducatif, du projet pédagogique, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Mais une école, ce ne sont jamais seulement ses murs, ce seront évidemment celles et ceux qui la feront vivre au quotidien, et donc au-delà des parents et des membres de la communauté éducative, au-delà des personnels que je saluais tout à l'heure pour leur effort sur l'organisation de cette rentrée, il y a évidemment aussi tous les élus autour d'eux qui vont porter cette exigence éducative de l'école de la République. C'est une école qui accueille tous les enfants sans distinction, et nous sommes tous autour de cet avion qui décolle une nouvelle fois pour cette rentrée 25-26, pour que chaque élève soit un passager de cet avenir en construction, tous ensemble ici autour de la projection de cette commune Apo-Hermel. Avec Saint-Exupéry en guide, nous avons donc aujourd'hui la certitude que les élèves trouveront non seulement les savoirs attendus, mais aussi la confiance, la curiosité, le désir de grandir et de s'épanouir. Et c'est cela au fond la plus belle des inaugurations. Alors que cette école soit un espace d'apprentissage et de joie, mais aussi un lieu de respect, de rêves nourris et rendus possibles, comme le dit le Petit Prince. Et c'est au nom de l'Éducation nationale et de Madame la rectrice que je vous adresse mes sincères remerciements à toutes et à tous. Je souhaite bien sûr à l'école Saint-Exupéry un bel avenir, une belle année scolaire d'abord, et à toutes et à tous une excellente continuation. Belle rentrée. Entre les deux arbres, là. Ok, bon, il y a un ruban traditionnel à couper, mais il faut trouver des supports, donc on les a mis entre les deux arbres, derrière, semble-t-il, c'est bien cela.